Une immense championne, vainqueur de Wimbledon en 2013, Marion Bartoli. On est ravis de vous accueillir, Marion. Merci d'être sur ce plateau. Vous publiez un livre incroyable, s'appelle Renaître. Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire qui est la vôtre, au fond, celle d'une nouvelle vie? Tout d'abord, merci Patrick pour l'invitation. Je regarde énormément votre émission puisque j'habite à l'étranger. Même lorsque je jouais les tournois de tennis à l'étranger, je regardais tout le temps TV5 Monde. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous. Oui, un livre effectivement qui raconte beaucoup de choses, qui raconte la partie tennistique et toute ma carrière, avec également mon enfance, comment j'en suis arrivée là, et puis surtout l'après-tennis, qui a été nettement plus compliqué. C'est pour ça que vous l'avez appelé Renaître, ce livre? Totalement, effectivement. Il a fallu vraiment, pour moi, opérer une renaissance, parce que j'étais pas loin de la mort à un moment donné, lorsque je suis hospitalisée à 41 kilos. Après Wimbledon en 2016, vraiment, je suis à deux doigts de ne plus être parmi vous aujourd'hui. Il a fallu m'accrocher, me battre, mettre en place ce que j'ai mis en place sur un terrain de tennis pendant des années, et puis surtout me raccrocher à la vie à un moment donné, parce que vraiment j'avais plus envie de vivre. C'est ça, vous dites au fond, et c'est le sous-titre du livre, le plus dur c'est après la victoire, parce qu'on pourrait se dire, votre vie c'est une incroyable réussite, vous remportez votre premier tournoi, vous êtes une toute petite gamine. J'avais 6 ans et 2 mois, effectivement, j'étais une enfant, mais déjà extrêmement passionnée par le tennis, et puis surtout une détestation de la défaite qui est arrivée dès mon plus jeune âge, et ça valait dans tout ce que je faisais. Donc lorsque je jouais au Monopoly avec mes parents et mon frère, c'était la même chose, je supportais pas de perdre, et j'avais développé effectivement cet esprit de compétition dès ma plus tendre enfance. Mais ensuite, le parcours pour arriver jusqu'à être joueuse de tennis professionnelle est jalonné de difficultés, de grandes difficultés. Donc il a fallu vraiment qu'avec l'aide de mon papa, on arrive à... Enfin, lui arrive surtout à me monter un projet tennistique. Mais lui, parce que vous le racontez bien dans ce livre, il veut vraiment cette réussite. C'est dur, finalement, quelque part. C'est moi qui la veux. Mais là où mon père, effectivement, avait je pense, cet amour pour moi, c'est qu'il s'est mis à mon service, finalement. Donc, il a été capable, grâce à ses études de médecine et ses capacités d'analyse, aussi ses connaissances médicales, puisqu'il est médecin, d'analyser le tennis, en fait. Donc il a appris le tennis avec moi petit à petit, et à chaque fois que j'étais confrontée à un problème, que je me retrouvais vraiment devant un mur et que je devais le franchir, il me trouvait des solutions. Et c'est là où effectivement, sans mon papa, et ça je l'explique également dans ce livre, je n'y serais jamais arrivée. C'est que je pense que seul un amour filial profond peut engendrer autant de... Parce que lui aussi, de sacrifices. Il a dû faire énormément de sacrifices. Marion est prononcé sacrifice. Quelque part, c'est dur, c'est dans votre chair. C'est pour arriver, je le disais, à ce Wimbledon de 2013, que vous remportez cette joie, battre un jour Serena Williams. Pour en arriver là, qu'est-ce qu'on souffre aussi? Oui, mais c'est le sport de haut niveau qui est fait ainsi. Et c'est pour ça que c'est réservé à très peu de personnes, et qu'effectivement, seule une élite et l'élite de l'élite arrive à toucher ce Graal absolu que représente Wimbledon ou un autre tournoi du Grand Chelem. Mais effectivement, comme la musique classique, comme la danse classique, comme beaucoup de sports ou d'art, ça nécessite d'effectivement sacrifier une grande partie de votre vie, mais en revanche, ce que vous obtenez en retour, si vous y arrivez, ça vaut 1000 fois le coup, 10 000 fois le coup, je le referai, mais sans aucune hésitation. Pour moi, ce que je regrette lors de ma carrière tennistique, c'est de ne pas avoir remporté mon premier Wimbledon, parce que j'étais finaliste de Wimbledon en 2007, donc assez jeune, à 22 ans et demi. Ça, ce sont mes regrets, de m'être arrêtée en demi-finale de Roland-Garros. J'aurais adoré jouer la finale de Roland-Garros chez moi, dans mon pays, d'avoir échoué en finale de Fed Cup. Donc mes regrets tennistiques sont sur des défaites qui m'ont marqué, pas du tout sur tous les sacrifices que j'ai dû faire pour y arriver. Vous êtes sacrée tennis femme de l'année, joueuse de l'année. Vous avez toutes ces récompenses, et puis vous le disiez à quelques instants, un jour c'est la chute. Totalement. C'est la chute terrible. Oui, absolument. Qu'est-ce qui se passe pour en arriver là? Vous dites, vous ne pesez plus que 41 kilos. Oui, absolument. Ça a été un processus. Effectivement, j'ai rencontré cette personne à un moment donné de ma vie où j'étais plutôt assez vulnérable, puisque je venais d'arrêter. Cette personne, vous dites, c'est un homme dont vous donnez juste une lettre. Oui, il ne mérite pas mieux qu'une lettre. Mais effectivement, je l'ai rencontré à un moment de ma vie où j'étais assez vulnérable, puisque je venais d'arrêter ma carrière tennistique, mais c'était avant Wimbledon 2014. Donc, lorsque vous remportez Wimbledon, au moment où vous devez jouer le premier match du tournoi de l'année suivante, et moi, j'étais plus joueuse de tennis. Mais j'étais toujours la tenante du titre de Wimbledon, donc je ne savais plus vraiment qui j'étais. Et lui est venu s'insérer à ce moment de ma vie où je ne me sentais pas d'être seule, d'affronter toute cette pression seule, de retourner à Wimbledon sans pouvoir défendre mon titre. Il profite finalement de votre faiblesse, il vous détruit. Totalement. Il a profité effectivement de cette faiblesse à ce moment-là. Et puis ensuite, lui, petit à petit, son objectif, c'était vraiment effectivement de me détruire pour arriver à exister. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire.
En revanche, je suis arrivée moi aussi à me ressaisir à un moment donné, mais il m'a fallu énormément de temps. Il vous dénigre en permanence, il vous dit tu es trop grosse, il est terrible. Il est terrible dans sa... En fait, il n'a aucune bonté au fond de lui. Et c'est sa haine qui est terrible, c'est sa haine. Et en fait, ces remarques haineuses au quotidien, effectivement, finissent par vous détruire parce que si ce n'était pas sur mon poids ou sur mon apparence, c'était une comparaison par rapport aux filles dans la rue où il disait en permanence « Regarde comme elles sont belles, regarde comme elles sont beaucoup plus grandes que toi, comme elles sont plus élancées, comme elles sont plus fines. Pourquoi toi, t'es pas comme ça ?» Si c'était pas ça, c'était sur mon travail. Il estimait que je travaillais pas assez, que je devais en faire plus. Donc c'était en permanence et surtout... Et même, il arrivait à me dire comment je devais jouer sur un terrain de tennis. Parfois, on échangeait quelques balles. Il me disait, non, mais là, tu sais, tu devrais plus fléchir les jambes quand tu joues. Donc vous avez perdu confiance en vous, mais au fond, vous, la grande championne, vous arrivez au seuil de la mort, de mourir. Oui, parce que j'avais plus envie de vivre. Si vous voulez, il avait vraiment eu cette capacité à la fois à m'éloigner de mes parents. Donc, j'avais plus de points de repère, j'avais plus mes parents pour me dire, bon, maintenant, arrête, ça suffit, c'est en train de te détruire. Donc, il m'avait éloignée de ça. Et moi, je me disais, mais finalement, comme je ne sers à rien, parce que tout ce que je fais, c'est complètement nul, pourquoi être encore sur cette terre ? Donc, effectivement, j'avais à la fois entrepris ce processus de maigrir le plus rapidement possible, donc j'étais tombée dans une anorexie dramatique. Et à la fois, de l'autre côté, c'était jamais assez, parce que finalement, une fois que j'avais atteint, entre guillemets, son poids à lui qu'il désirait, c'était sur autre chose. Donc, en fait, je ne servais plus à rien. J'avais vraiment l'impression de ne plus servir à rien. Vous êtes une chose, vous êtes chosifiée, on va dire. Au fond, votre témoignage est important pour tous ceux ou celles qui nous écoutent. Parce qu'au fond, vous racontez cette chute possible, où chacun peut être victime de ce genre de choses. Absolument, Patrick, vous avez totalement raison. Mais j'ai voulu le faire avec la plus grande sincérité, ou en essayant d'être le plus sincère possible, pour aussi montrer que malgré, effectivement, l'apparence d'une femme forte qui a réussi, des grandes choses, etc. Ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc, ne pas culpabiliser lorsque vous êtes une femme et que vous êtes dans une relation aussi toxique et vous vous sentez profondément meurtrie et heurtée en permanence et surtout d'une très grande tristesse. Mon quotidien était extrêmement triste. Ça peut réellement arriver à tout le monde, mais le seul moyen de s'en sortir, c'est de partir le plus rapidement possible. Alors, moi, j'ai eu la chance, effectivement, de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'attache, de ne pas avoir d'enfants. La chance, c'est de pouvoir intituler ce livre « Renaître ». Ce qu'il faut, le message, c'est un message d'espoir. Vous dites à tous ceux qui nous écoutent, on peut revivre, on peut s'en sortir. Totalement. Alors, ça a été un très long processus. C'est pas venu du jour au lendemain, mais effectivement, grâce au tennis aussi, grâce au sport, lorsque j'ai couru le marathon de New York, je me suis raccrochée finalement aux choses que je connaissais et qui m'apportaient du bonheur. Et pour moi, le sport et de réussir, en tout cas tenter de réussir de grandes choses, c'est mon bonheur. Je me suis raccrochée à ça et puis j'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer quelqu'un d'autre qui est complètement différent et qui m'apporte justement lui ce bonheur au quotidien. En fait, le bonheur, c'est votre plus belle victoire. Oui, totalement. Absolument. C'est plus important que Wimbledon, que tout ça ? Absolument, absolument. Pour moi, aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui, le compagnon qui est à mes côtés aujourd'hui, c'est plus important que mon titre à Wimbledon. Oui, absolument. Et l'amour ? Parce que vous cachez rien dans ce livre, vous tombez amoureuse d'un joueur. Il y a des choses. Fleur bleue, effectivement. Fleur bleue. Effectivement. Ça influe tout ça finalement, ça vous donnait aussi cette envie de vivre. Oui, j'ai un côté enfantin que j'ai gardé et que je continue à garder aujourd'hui, mais je pense que c'est nécessaire pour mon équilibre parce que j'ai tellement de moments de ma vie où je suis sous une tension, une pression extrême que pour arriver à balancer tout ça et à équilibrer tout ça, j'ai besoin d'avoir un côté enfantin qui me ramène à des moments de ma vie où vous n'avez aucune pression lorsque vous êtes enfant. Donc c'est le moyen pour moi d'assumer tout le reste de ma vie, mais effectivement aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'apporte tout ce bonheur et avec lui à ses côtés, je sens réellement ce que c'est d'être amoureux de quelqu'un. Oui, un mot quand même pour dire qu'est-ce qu'on ressent quand on gagne devant Serena Williams. Qu'est-ce que vos plus grandes émotions ? Ça a été quoi dans cette carrière incroyable ? Ce sont effectivement des moments uniques que j'ai eu la chance de vivre, mais Serena, bien sûr, parce que c'est la plus grande joueuse de l'histoire. Et puis il y avait ma maman qui était là, elle très rarement, elle vient sur des matchs de tennis. Gagner pour mon pays lorsque j'ai remporté des matchs de Fed Cup. Mais bien sûr, le plus grand moment reste l'ace que j'ai fait sur la balle de match de Wimbledon 2013 où je le remporte le 6 juillet 2013. Oui. Vous dites on peut faire rêver et on doit faire rêver au fond sur un court de tennis. Oui, je pense, mais c'est surtout aussi ce message d'espoir concernant les enfants, puisque moi je l'explique dans mon livre, on m'a vraiment à de multiples reprises dit que je n'étais pas faite pour le tennis, que je devais arrêter le tennis, que je n'avais aucun talent, qu'il valait mieux que je retourne à l'école et que je perdais mon temps. Donc c'est aussi la démonstration que par la force du travail, par la volonté, on peut arriver à de grandes choses. Merci Marion Bartoli. C'est un très très beau témoignage publié chez Flammarion. Renaître. Le plus dur, c'est après la victoire, mais on est heureux de vous voir aujourd'hui avec ce sourire avec et un ce très grand regard qui est plaisir. le vôtre. Merci Marion.